Chers amis, en Hongrie, dans la ville de Arad, il y avait l'un des rabbinim, entre guillemets, des rabbins de la ville. C'était un homme qui s'appelait Aaron Chourin. Et cet homme-là, malheureusement, c'était un homme hérétique. Il était le rabbin de la ville, mais il avait tout type de hashkafot. Il avait une pensée qui était complètement falsifiée. Ce n'était pas du tout la pensée de la Torah. Et le Khatam Sofer, il essayait vraiment de toutes ses forces de se battre contre lui, pour essayer, Bezrat Hashem, de préserver la Torah. Le Khatam Sofer qui était tellement contre le mouvement réformé, etc., etc. Et un jour, le Khatam Sofer s'est exprimé en ces termes. Il a dit, l'ange qui est venu se battre contre Yaakov, dans la Gemara de Choulin d'Af Tzadik Aleph, il y a une marloquette entre deux maîtres. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Omer, que goy nidmelo. Cet homme-là, il avait l'impression que c'était un non-juif, un goy. Alors que Rav et Shmuel, Baracha, les deux ils disent non, que Talmid Chacham nidmelo. Cet homme-là, il avait vraiment une tête de Talmid Chacham. Il s'est présenté comme étant un Talmid Chacham. Dit le Khatam Sofer, et toute ma vie, j'ai pas réussi à comprendre. Comment une marloquette, une discussion entre nos maîtres, tellement grande, c'était ou un goy ou un Talmid Chacham? Pourquoi une marloquette tellement aux extrêmes? Si tu m'avais dit qu'il y en a un qui dit que c'était un Talmid Chacham, l'autre qui dit que c'était un Maharetz, un ignorant, j'aurais pu comprendre. L'un il m'aurait dit que c'était un anglais, l'autre il m'aurait dit que c'était un français, j'aurais pu comprendre. Mais l'un dit c'est un goy, et l'autre dit c'est un Talmid Chacham. Et deux opposés, tellement opposés. C'est même pas un goy et un juif, c'est un goy et le Talmid Chacham. Comment comprendre une telle chose? Dit le Khatam Sofer, mais maintenant que j'ai rencontré cet homme-là, qui se comporte comme un goy, qui réfléchit comme un goy, dont tous les enseignements, c'est les enseignements vraiment empruntés de la culture goy. Et celui-là, on l'appelle être un rabbin. Et celui-là, on lui confie de diriger la ville, de diriger les juifs de la ville. Et bien maintenant, il n'y a plus rien d'étonnant. Le Sar qui est venu se battre contre Yaakov, et ben c'était exactement un homme comme ce rabbin-là. C'était un homme qui avait une apparence de rabbin, mais qui était profondément ancré de la culture goy. Et il faut qu'on sache, mes chers amis, il faut qu'on sache. Il y a des gens qui sont Talmid Chacham, mais goy. C'est triste à dire, c'est terrible. Ils sont Talmid Chacham, ils ont un grand savoir, ils connaissent toute la Torah, le chasse, ils connaissent beaucoup de choses. Mais leur hashkafa, c'est une hashkafa de goy. C'est littéralement des goy. Alors, c'est l'air, il n'y a pas de problème. Un goy peut être un tzaddik, mais le goy qui ne soit pas rabbin. Le goy qui soit tzaddik dans ce qu'il fait. Le goy qui aide les juifs à être ce qu'ils sont. Mais on n'a jamais demandé à un goy d'être rabbin. Il faut savoir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, mes chers amis, quand vous entendez que tel grand rabbin est arrivé de je ne sais pas quel pays, tel grand admor, vous voyez sur YouTube, Rav un tel, mais il faut se méfier. Il y a des gens qui ne s'appellent pas Rav et qui sont des vrais Talmidei Chachamim. Il y a des gens qui s'appellent Rav et qui sont des Talmidei Chachamim goïm. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait la Brit Mila. Vous imaginez bien que ce rabbin-là, il avait fait la Brit Mila. Mais si toute sa façon de penser, c'est une façon de penser goy, si les enseignements qu'il donne, c'est des enseignements goy, des enseignements qui proviennent ni de la Torah, ni des Baalei Hamoussar, eh bien, ça reste d'une certaine façon comme un goy. Kol tov, mes chers amis, à bientôt.